Bonjour. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème qui résume toutes nos connaissances en algèbre. Nous allons pouvoir résoudre ce problème de deux méthodes différentes. On va commencer avec la première qui est peut-être un petit peu plus longue. La botte du Père Noël. Les lutins du Père Noël ont taillé une botte dans une planche de bois. Ils désirent l'accrocher en haut de la porte de la cordonnerie. Ils voudraient bien orner la botte de fourrure, mais tout ce qu'ils ont, c'est cette bande de moutons. Sera-t-elle assez longue? Donc, dans notre problème, ce que nous connaissons, c'est le périmètre qui est de 228 cm. Maintenant, pour faire le périmètre, c'est-à-dire que je vais faire le contour, c'est-à-dire additionner toutes les mesures de chacun des segments. Donc, je connais le 2x plus 3, le 10x moins 5, 4x moins 25. Ici, j'ai deux petites barres pour indiquer que c'est pareil. Donc, ici, ça veut dire que ça mesure X. La mesure ici, en haut du talon, je ne la connais pas. Comment puis-je faire pour la trouver? Donc, pour la trouver, il faudrait que je connaisse la longueur totale. Donc, ma longueur ici au complet. Donc, c'est possible. Ma longueur totale est formée du 2x plus 3 avec le x plus 4. À cette somme, je vais pouvoir retrancher les mesures que je connais, c'est-à-dire 4x moins 11 avec le 4x moins 25. Maintenant que j'ai analysé mon problème, on va pouvoir le débuter. Donc, première étape, qu'est-ce que je vais faire? C'est calculer la mesure manquante. Qu'ici, je vais appeler la numéro 1. Donc, pour le faire, nous avons mentionné que nous additionnons 2x plus 3 plus le x plus 4. À cette expression, je lui enlève la somme de 4x moins 11 ajouté à 4x moins 25. Maintenant, mes parenthèses, la première parenthèse est inutile, la deuxième également, ainsi que le crochet. Donc, je vais tout simplement écrire mes termes de x plus 3 plus x plus 4. Ici, il faut faire attention, j'ai le moins. Donc, le moins signifie opposé de chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, l'opposé de 4x, c'est moins 4x. L'opposé de moins 11, c'est plus 11. L'opposé de plus 4x, c'est moins 4x. L'opposé de moins 25, c'est plus 25. Maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour être capable de solutionner. Donc, pour trouver mon expression algébrique, je vais mettre mes termes semblables ensemble. Donc, 2x plus x moins 4x moins 4x plus 3 plus 4 plus 11 plus 25. Maintenant, je vais additionner mes termes semblables. Donc, 2x plus 1x moins 4x moins 4x me donne moins 5x. Plus 3 plus 4 plus 11 plus 25 me donne 43. Donc, ici, je viens de trouver l'expression algébrique qui représente ma mesure manquante. Maintenant que je viens de la trouver, je m'empresse de pouvoir la mettre dans mon dessin. Donc, ici, moins 5x plus 43.
On continue à observer. Donc, j'ai le x, le 4x, je connais. Et après le x plus 4, il y a encore une mesure manquante. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est que je trouve cette mesure. Pour trouver cette mesure, qu'est-ce que je vais faire? Je constate que le 10x moins 5, c'est la hauteur de ma botte. Maintenant, cette hauteur, si je regarde en face, je connais la mesure 3x moins 1, il me manque l'autre mesure. Donc, pour le trouver, je vais prendre la grande mesure 10x moins 5 et je vais lui retrancher le 3x moins 1. Maintenant que j'ai analysé, on est capable de poursuivre. Donc, 2, calculer la mesure manquante numéro 2. Donc, celle-ci, je vais aller l'identifier. Donc, je l'appelle la numéro 2. Donc, pour la calculer, donc, ce que je dois faire, je prends la mesure totale, 10x moins 5, à laquelle je lui retranche le 3x moins 1. Ma parenthèse est inutile, donc 10x moins 5. Le moins ici signifie opposé. Et je dois prendre l'opposé de chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. L'opposé de 3x moins 3x. L'opposé de moins 1 plus 1. Maintenant, nous faisons de la commutativité, c'est-à-dire mettre les termes semblables entre eux. 10x moins 3x moins 5 plus 1. Maintenant, on additionne les termes semblables. 10x moins 3x, 7x, moins 5, plus 1, moins 4. Nous venons de trouver l'autre mesure manquante. Je l'inscris dans mon tableau. Ici, donc 7x moins 4. Maintenant, nous avons toutes les mesures qu'il nous faut pour être capable de trouver la valeur de la variable x. Donc, je dois faire la somme de chacun des segments. Donc, ici, troisième étape, calculer la valeur de x à l'aide du périmètre. Donc, à l'aide du périmètre. Donc, le périmètre ici, c'est 228 centimètres. Donc, le périmètre, pour calculer, c'est-à-dire je fais la somme de tous les côtés. Donc, on débute. 2x plus 3 plus 10x moins 5 plus 4x moins 25 plus x plus moins 5x plus 43 plus x plus 4x moins 11 plus 3x moins 1 plus x plus 4 plus 7x moins 4 égale 228. Maintenant, mes parenthèses sont inutiles, étant donné que j'ai toujours le signe plus en avant de chacune. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est de la commutativité, c'est-à-dire mettre les termes semblables entre eux. On commence par les variables, donc 2x plus 10x plus 4x plus x moins 5x plus x plus 4x plus 3x plus x plus 7x. Maintenant, les termes constants, plus 3
moins 5, moins 25, plus 43, moins 11, moins 1, plus 4, moins 4, égale 228. Nous additionnons les termes semblables. Donc, 2x plus 10x, 12x, plus 4x, 16x, plus 1x, 17x, moins 5, 12x, plus 1x, 13x, plus 4, 17, plus 3, ça fait 20, plus 1, 21, et plus 7, 28. Donc, 28x, plus, faire attention ici avec les positifs et les négatifs, et rapidement, cela nous donne 4, égale 228. Maintenant, nous avons une simple équation. Il nous reste à éliminer le 4, donc l'opposé de plus 4, c'est moins 4. Je le fais à gauche, je le fais aussi au membre de droite. Ce qui me donne que 28x est égal à 224. Nous voulons avoir la valeur du x, je divise par le coefficient 28, 28. On obtient ainsi la valeur numérique de x qui est 8. Maintenant que nous avons trouvé la mesure de la variable x, nous allons calculer la longueur de la fourrure. Donc, pour calculer la longueur de la fourrure, donc 4, calculer la longueur de la fourrure. On connaît la superficie. L'aire est égale à 152 cm². La largeur est x. La longueur, on ne la connaît pas. Donc, ici, on a trouvé que la valeur de x, c'était 8. Donc, ça me donne 8 cm. Pour trouver la longueur, la formule, c'est l'aire divisé par la largeur. Donc, longueur égale 152 divisé par 8, ce qui me donne 19 cm. Donc, on peut l'inscrire ici à l'intérieur de notre dessin. Donc, 19 cm. Et ici, on a 8 cm. Maintenant, nous devons regarder si la longueur ou la hauteur de la fourrure pourrait rentrer ici. Je vais vérifier si c'est la même mesure. Donc, il faut que je compare le 2x plus 3. Donc, je vais trouver la valeur numérique de 2x plus 3. Donc, on est rendu à 5. Comparer avec la longueur du haut de la botte. Donc, l'expression algébrique est 2x plus 3. Nous savons que x est égal à 8. Donc, on va remplacer le x par 8. Donc, 2 fois 8 plus 3. 2 fois 8, 16 plus 3, ce qui me donne 19. Donc, ici, on a 19 cm et on avait notre 19 cm. Donc, 19 cm égale 19 cm. Donc, oui, c'est possible. Et il n'y a pas possible. Et il n'y a pas de perte. Voilà, c'était la première solution. Maintenant, nous allons travailler la deuxième solution.